Bonjour à tous, la Hype Family. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un très bel objet qui est arrivé dans vos boutiques à Ivap. Et oui, il est arrivé le nouveau tube mécanique d'Animods, le Stealth Dog V2. Donc on est sur un tube mécanique de 22 mm de diamètre, de 81 mm de hauteur. Ici, Kevin a eu le bon goût d'y ajouter le Bastard d'Animods, bien sûr. Un réapprovisionnement en même temps que le Stealth Dog, donc ça nous fait vraiment un setup hyper flush. 22 mm avec le petit kit pin gold assorti à la gravure que vous voyez juste en dessous, plaqué or. Vraiment là on est sur un truc magnifique. Voilà, parce que petite nouveauté donc de cette version 2 du Stick Dog, donc on est sur un tube en acier complètement épuré comme la première version, avec en plus une splendide gravure sur le tube 18650, donc on est sur une gravure chimique profonde avec le nom Animods et un trait ici, tous les deux avec donc un plaquage or. Et nouveauté, on a un second tube qui est fourni avec le premier tube. Exactement. Voilà. Un tube pour y mettre un accu 18-350 avec la patte de chien, bien sûr, gravée, vous voyez là. Et donc là, ça nous fait un setup minuscule. Je vais laisser Kevin nous faire la démonstration de ce que ça peut donner avec le Bastard par-dessus. Voilà, on va mettre le Bastard. Donc le tube 18-350, on passe à 51 mm de hauteur. Donc ça fait un tube vraiment compact, vraiment tout petit. Donc là, il n'y a pas le switch. Hein. J'ai pas mis le switch. Mais vous voyez, ça fait quelque chose d'ultra compact. Si on compare à un 18-650 avec le Purity, ben voilà, c'est quasiment la moitié de la taille du setup. Alors ce tube, ce double tube 18-650, 18-350, c'est ce qu'on appelle un tube hybride. Voilà, il n'a pas de top cap proprement parlé, c'est l'atomiseur qui va directement venir faire connexion avec votre accu via une petite bague qui est fournie avec. Exactement. Hop. Voilà, t'arrives à dévisser. Ouais. Vas-y. Petite bague, donc là vous voyez qui est montée sur le Bastard. On a deux trous de chaque côté pour pouvoir aider à le dévisser. Voilà, donc là vous voyez les deux trous qui servent en fait au démontage de cette bague, et donc cette bague viendra se visser directement sur le pôle 510 de votre atomiseur. Alors pour ça, il y a quand même des choses à savoir niveau sécuritaire. Tous les tubes à connexion hybride vont devoir être utilisés avec des réservoirs disposant d'un pin 510. Donc le pin 510, c'est la vis que vous voyez, c'est la vis de l'atomiseur. Cette vis, il va falloir qu'elle dépasse un minimum pour pouvoir faire contact avec votre accu et ne pas risquer de dégazage. Tout à fait. Exemple, sur le Purity, si le zoom veut bien se faire, voilà. Vous voyez l'espace qu'on a entre le filetage, ça c'est le négatif, et la vis qui dépasse, ça représente le pôle positif de notre atomiseur. Donc vous imaginez bien que s'il n'y a aucune différence en termes de dépassement entre le positif et le négatif, vu qu'on est sur une connexion hybride et sur un mode mécanique, donc il n'y a aucune sécurité, et bien, il va avoir un court-circuit. Et qui dit court-circuit dit dégazage, dit pas bon, parce que votre accu va se mettre à chauffer très fort, et là on peut aller au-devant de gros problèmes. Voilà. Donc vraiment faire attention à l'atomiseur que vous allez mettre dessus, et que le pôle positif dépasse suffisamment de votre négatif pour que vous puissiez vapoter en toute sécurité. Parce que c'est quand même un peu le but. Voilà, après, de toute façon, si vous êtes débutant, ne démarrez pas sur ce genre de matériel sans aucune connaissance. Renseignez-vous, les modes mécaniques dans leur ensemble sont vraiment faits pour des personnes qui ont une habitude, une grosse habitude de la vape en général, qui connaissent la loi d'Ohm et qui savent comment utiliser ce genre de produit. Donc on est vraiment sur du matos expert. Exactement. Et on en profite également quand on utilise un mode mécanique comme ceci. Attention à l'état de vos accus, que votre accu soit en bon état, le wrap, donc le plastique autour de l'accu en bon état, que le pôle positif soit pas enfoncé. Hein. Petit détail aussi, ça peut arriver. Voilà. Donc il y a plein de précautions à prendre quand on vapote avec ce type de matériel, mais bon, au quotidien, c'est clair que quand on est adepte du mode mécanique, c'est compliqué à décrire en quoi un mode mécanique pourrait être différent d'un mode électronique, enfin d'une box, soit.
Moi j'ai longtemps, avant de m'équiper d'un mode mécanique, cherché théoriquement à savoir ce que ça procure. Ben, c'est inexplicable, il faut le tester. Il faut le tester et là on ressent vraiment une vape qui est différente, mais de là à la décrire c'est compliqué. Mais c'est ce qu'on appelle une vape lisse. Alors, mais les modes électro aussi ont une vape lisse. Donc on va vous laisser réfléchir à ça et à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, totalement. Voilà. Alors, à savoir que ce mode, donc, on vous l'a expliqué, le tube donc est en acier, enfin les tubes sont en acier, mais la rondelle hybride ainsi que le switch sont en laiton. Alors, on va s'attarder un petit peu sur le switch que vous voyez ici. Hop, le focus va-t-il se faire? Voilà, donc ce switch, il est entièrement en laiton. On va retrouver sur les côtés les fentes qui vont faire office de dégazage dans le cas où votre accu aurait un souci pour que le gaz de votre accu puisse s'échapper. On est sur un switch à ressort, donc on aperçoit le ressort ici à l'intérieur, et donc c'est lui qui va jouer pour la course en fait quand on va appuyer sur le bouton, à savoir qu'il n'y a pas de réglage de profondeur sur ce switch. Sur la partie interne, on retrouve ici donc notre poussoir équipé d'un joint torique. Alors je vais essayer de vous montrer ça, hop, comme ceci. Joint torique qui va tout simplement servir de butée à ce switch pour ne pas qu'il sorte tout simplement. Et donc c'est cette partie-là qui viendra en contact avec l'accu, avec le positif de l'accu. Voilà. Donc pour l'utilisation, donc quand vous achetez ce tube, vous allez donc vous retrouver dans la boîte avec le tube 18650. Donc je vous remontre la gravure. Le tube 18350 avec la petite patte de chien. Et donc ce fameux switch et cette bague d'hybridation. Donc comment ça s'utilise dans les faits? Donc dans un premier temps, vous allez déjà fixer cette bague sur votre réservoir, comme ceci. On va ensuite venir visser notre réservoir dessus. Et pour finir, nous allons mettre l'accu à l'intérieur et nous allons visser le switch. Voilà. Et donc là, le setup est opérationnel. Il n'y a plus qu'à vapoter avec. Voilà. Comme ceci. Et ça va très très bien comme un méca. Et c'est aussi une habitude de vapoter et d'appuyer dessous. Ça, c'est addictif. Oui, addictif, oui. Moi, je trouve. Voilà. Ça, et puis, chacun a ses méthodes. Alors, parfois, on fait comme ça, donc avec l'index. Moi, je fais souvent avec les phalanges. Ici, comme ceci. Allez, ça vapote. Et c'est vraiment... C'est un objet, c'est tactile, en fait. On a tous nos mécas... on va dire de préférence, la course du switch, la sensation qu'on a quand on appuie sur le switch, donc la partie en dessous pour faire contact, c'est vraiment une habitude et c'est hyper personnel les mecs. Alors qu'une box c'est beaucoup plus, bon, certes c'est plus pratique au quotidien d'avoir une box, mais c'est vraiment une autre relation avec son matériel là. Voilà, à savoir aussi que les tubes méca permettent un encombrement aussi minimum, ça prend moins de place qu'une box. L'objet, comme tu l'as dit, est addictif, voilà, on peut l'avoir en main déjà. Tous les matériaux peuvent être utilisés pour faire un tube mécanique. Hein. À une période, on vous avait présenté des tubes mécaniques en bois stabilisé. Aujourd'hui, ce sont des tubes en acier. Tous les matériaux sont utilisables. Et puis là, avec un Bastard, c'est vraiment le setup. Les deux sont conçus pour être ensemble, quoi. C'est vrai. Ouais, avec le kit pimp, c'est magnifique, c'est sobre, élégant. Complètement. Et ça fonctionne très bien. Voilà. À noter. Donc d'emblée, vous avez un ressort de rechange pour le switch, voilà, si celui-ci venait un petit peu à fatiguer dans le temps. Et vous avez également un joint de rechange également en plus. Voilà, donc là, on peut se lancer sur quelques temps d'utilisation sans aucun problème. Et d'ailleurs, tu me fais penser que le switch, le ressort du switch a un effet aussi sécurisant. Il y a plusieurs technologies qui existent pour les switches de mode mécanique. On a certains qui sont avec des aimants. On en a certains qui sont avec ce qu'on appelle des contacts permanents. Donc, c'est des systèmes de membranes de contacteurs qui viennent se toucher. Et sur les switches à ressort, en fait, il faut savoir que si jamais vous deviez faire une bêtise parce que votre montage est trop bas, parce que votre accu n'est pas capable d'encaisser la charge, etc., le ressort va tout simplement se restreindre.
ce qui fait qu'il va s'abîmer, hein, forcément, il va faire office de fusible en fait. D'où l'intérêt d'en avoir un deuxième dans l'espère. Si jamais vous avez un problème parce que vous avez fait une bêtise, le switch va se rétracter et donc ne fera plus contact. Bon, ça voudra dire que vous avez fait potentiellement une bêtise, mais ça empêchera d'aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'au dégazage. Exactement. Voilà. Donc c'est une sécurité aussi en plus. À savoir que ce tube, donc comme a dit Geoffrey, c'est du 22 mm. C'est pas un tube qui est fait pour du cloud chasing. Voilà, c'est pas un tube qui est fait pour des coils à 0,15, de la grosse puissance, etc. Parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas utilisé un ressort. Voilà. Faut savoir qu'en dessous de 0,20, le ressort risque de commencer à se rétracter parce qu'il va chauffer. Voilà, donc on est vraiment sur un mode mécanique qui est fait pour des atos typés MTL, DL restreint comme le Bastard, comme le Purity. Voilà, tous ces atos-là qui vont avoir une vape tranquille. Voilà, c'est pas un mode de compétition pour aller faire des nuages ou aller faire des concours. Voilà, c'est pas son but. Clairement, clairement. C'est aussi pour ça qu'il est en 22 mm aussi. Oui. Bon, c'est rare de trouver 22 mm à 0,15, 0,20, enfin des atos qui pourraient atteindre ces résistances-là. Ouais, on est sur on est sur un tube d'esthète, quoi. C'est clairement pas fait pour chasser le nuage. Et c'est aussi en 22 mm, c'est tout pitchou. Parce que moi, les tubes en 25, pour moi, c'est trop gros. C'est en termes de prise en main. En prise en main, ouais, c'est moins agréable qu'un tube en 22. Tout à fait. Clairement. Et, Donc, tous ces jolis objets, hein, le Stick Dog, le Bastard, les Kit Pimp, sont de nouveau en stock dans toutes vos boutiques iVap. Vous les avez aussi sur le site internet ivap.shop, en sachant que les mods de chez Animods, donc les Stick Dog, sont des pièces qui ne sont pas faites en grosse série. Donc si vous souhaitez vous en offrir un, ne tardez pas parce que c'est pas le genre de pièce où il y a souvent de la réassort. Normalement, ils auraient dû sortir pour le Vape Expo qui a été annulé. Voilà, Niki sort toujours des tubes pour le Vape Expo en prévision du salon. Et on les retrouve rarement en shop. Là, par chance, on a réussi à en avoir quelques-uns. Donc voilà, on est fiers de pouvoir représenter cette marque et avoir des pièces d'exception comme ça. Voilà. En sachant qu'en plus, pour un produit 100% français, le Stick Dog est 100% français, on est sur un tarif de 135 €, ce qui est tout à fait correct pour un tube mécanique high-end français. Voilà. donc, oui. Voilà. Clairement. On a tout dit? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Après, le mieux, ça reste de venir le voir en boutique. Hein. Ouais, voilà. Vu qu'on les a en boutique, vous pouvez venir les voir, on vous expliquera comment ça fonctionnera. Si vous vous sentez un petit peu frileux au niveau des règles de sécurité, pas de problème, on est tous là pour vous aiguiller, pour vous répondre, pour vous faire partir correctement dans vos premiers pas des modes mécaniques. Voilà, parce qu'on ne vous laissera pas partir et faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Non. Et puis voilà. Hein. Exactement. On va vous souhaiter une bonne journée. Bonne vape à tous et à la prochaine. Exact.